Rois chapitre 13, je commence au 24e verset, il est écrit: l'homme de Dieu s'en alla et fut rencontré dans les chemins par un lion qui le tua. Son cadavre était étendu dans les chemins. L'âne resta près de lui et le lion s'étint à côté du cadavre. Et voici deux gens qui paissaient virent le cadavre étendu dans les chemins et le lion se tenait à côté du cadavre. Ils en parlèrent à leur arrivée dans la ville où demeurait le vieux prophète. Lorsque le prophète qui avait ramené du chemin l'homme de Dieu lui apprit, il dit: c'est l'homme de Dieu qui a été rebelle à l'ordre de l'Éternel et l'Éternel l'a livré au lion. Qu'il l'a déchiré et l'a fait mourir, selon la parole que l'Éternel lui avait dite. Oui, s'adressant à ses fils, il dit: scellez l'âne, ils le scellèrent, et il partit, il trouva les cadavres étendus dans les sépulcres et l'âne et les lions qui se tenaient à côté du cadavre. Les lions n'avaient pas dévoré les cadavres et n'avaient pas déchiré l'âne. Le prophète releva les cadavres de l'homme de Dieu, le plaça sur l'âne et le ramena. Et le vieux prophète rentra dans la ville pour le pleurer et pour l'enterrer. Il mit son cadavre dans les sépulcres et l'on pleura sur lui en disant: « Et là, mon frère. » Après l'avoir enterré, il dit à ses fils: « Quand je serai mort », suivez très bien le verset 31. Après l'avoir enterré, il dit à ses fils: « Quand je serai mort, vous m'enterrerez dans les sépulcres où est enterré l'homme de Dieu. Vous déposerez mes os à côté de ses os, car elle s'accomplira la parole qu'il a criée de la part de l'Éternel contre l'autel de Bethel et contre toutes les maisons des hauts lieux qui sont dans les villes de Samarie. » Bien-aimés, nous allons lire un passage des Écritures. Ici, il s'agit d'un prophète qui a quitté Juda et qui a été envoyé par l'Éternel afin de prophétiser contre Jéroboam qui adorait et qui élevait les idoles. Voilà. Il a prophétisé et annoncé la venue d'un fils qui s'appellerait, d'un roi, d'un fils qui naîtrait, qui s'appellerait Josias et qui détruirait tout et profanerait tout le sépulcre ainsi que tous les autels qui étaient dédiés aux idoles ou à Baal. Donc le prophète est arrivé, il a prophétisé contre Jéroboam, contre sa maison, et il a aussi annoncé la destruction ou la profanation de sépulcres ainsi que de tous les autels élevés pour Baal. Alors ici, il est arrivé que Dieu avait dit à ses prophètes, après avoir prophétisé, de ne pas manger les pains ni de l'eau de gens de Samarie, parce que le prophète est parti de Jérusalem, il est parti de Juda, il est descendu à Samarie. Il a prophétisé la destruction et Dieu lui a interdit de ne pas manger ni les pains ni de boire de l'eau dans cette ville de Samarie. Et il ne devait pas prendre le même chemin qu'à l'aller, c'est-à-dire il devait retourner par un autre chemin. Alors, le prophète était en train d'obéir qu'il y avait dans cette ville, suivez très bien, pas un faux prophète, un autre prophète, mais la Bible l'appelle vieux prophète, pas faux prophète, vieux prophète. Cet homme ayant appris par ses enfants qu'un prophète est arrivé de Juda et a prophétisé de telle et telle façon, il a demandé, il s'est renseigné sur les chemins qu'avait pris le prophète. Il a suivi le prophète. Il est allé trouver le prophète et lui a dit: viens chez moi, manger et boire. Le prophète lui a dit: je ne mangerai ni je ne boirai car Dieu m'en a interdit.
le prophète lui a menti. Il a dit, l'Éternel m'a dit de te dire de venir chez moi manger et boire. Ce dernier a suivi le prophète, le vieux prophète chez lui. Arrivé chez le vieux prophète, il a mangé et bu. Il a mangé le pain et il a bu de l'eau. Pendant qu'ils étaient à table, la parole de l'Éternel sortit par la bouche du vieux prophète pour dire à l'autre prophète qui est venu de Juda, comme tu as désobéi à la parole de l'Éternel, tu mourras. C'est-à-dire, la mort est sortie par la bouche de l'autre prophète. C'est-à-dire, Dieu qui parlait par le prophète, le premier prophète, après que le jeune prophète ait mangé et bu dans la maison du vieux prophète, maintenant, Dieu ne parle plus par le jeune prophète, Dieu va parler par le jeune prophète, par le vieux prophète. Donc, la nourriture que le vieux prophète a accordée à ce prophète de Juda a fait que la parole de l'Éternel quitte la bouche du jeune prophète pour sortir par la bouche du vieux prophète. Le vieux prophète prophétisa maintenant la mort. Il prophétise la mort de cet homme. Il dit, comme tu as désobéi, voilà, tu mourras. Mais Dieu ne punit pas le vieux prophète qui était la cause de la mort du jeune prophète ou des prophètes de Juda. Et ce dernier, c'est-à-dire le prophète de Juda, c'est là son âme, pour rentrer à Juda. Quand il était pour rentrer, la Bible déclare, les passages des Écritures que nous venons de lire, en cours de route, il fut croisé par un lion qui le déchira, mais qui ne déchira pas son âne. Le lion est resté veillé sur les corps du cadavre. Et l'âne était là. En informant au vieux prophète de Samarie, voilà l'homme qui avait prophétisé contre les autels et la maison de Jéroboam a été déchiré par un lion. Le vieux prophète, c'est là son âne, il alla et récupéra les cadavres. Très important. Il va juste récupérer les cadavres. Et quand il récupère les cadavres du prophète de Juda, il le ramène. Il le pleure, il organise un deuil, il le pleure et il l'enterre. Après l'avoir enterré, les prophètes par qui la prophétie était sortie, après avoir donné du pain et de l'eau au prophète de Juda, le vieux prophète, prophétisa de nouveau. Il dit à ses enfants, quand je mourrai, n'allez pas enterrer mon corps loin des sépulcres de ces vieux prophètes, de ces jeunes prophètes de Juda. Mettez mes os à côté des os de ces prophètes, c'est-à-dire dans le même sépulcre ces prophètes, car tout ce qu'il a dit s'accomplira. À la mort de ces derniers, c'est-à-dire de ces vieux prophètes, ces enfants obéirent à la lettre à sa demande, c'est-à-dire ils enterrèrent leur père, le vieux prophète de Samarie, dans le même sépulcre où a été enterré le prophète de Juda. Il s'est passé un temps. Maintenant, nous allons lire la suite de cette histoire. Je suis dans le deuxième livre de Rois. Je prends 2 Rois. Je prends 2 Rois et chapitre 23. 2 Rois chapitre 23. Deux Rois chapitre 23, je commence au verset un petit moment. 2 Rois, nous allons beaucoup lire aujourd'hui. 2 Rois, la Bible électronique parfois compliquée. 2 Rois, voilà, second livre de Rois. 2 Rois, chapitre 23. Ok. Je commence au
au 12e verset. Ou je peux commencer au 15e verset pour gagner le temps. 2 Rois, chapitre 23, le verset 15, il est écrit, c'est-à-dire le roi Josias renversa aussi l'autel qui était à Bethel et les auliers qu'avait fait Jéroboam, fils de Nebat, qui avait fait pécher Israël. Il brûla les auliers et les réduisit en poussière, et il brûla l'idole. Josias s'étant retourné et ayant vu le sépulcre qui était là dans la montagne, envoya prendre les ossements des cadavres, et il les brûla sur l'autel et les souilla, selon la parole de l'Éternel, prononcée par l'homme de Dieu qui avait annoncé ces choses. Il dit, quel est ce monument que je vois? Les gens de la ville lui répondirent, c'est le sépulcre de l'homme de Dieu qui est venu de Juda et qui a crié contre l'autel de Bethel ces choses que tu as accomplies. Verset 18. Et il dit, c'est-à-dire Josias dit, laissez-les, que personne ne remue ces eaux. On conserva ainsi ces eaux avec les eaux du prophète qui était venu de Samarie. Donc, ici, je suis dans la lettre. Nous comprenons qu'un prophète est arrivé de Juda vers Samarie parce que Samarie s'était adonnée à l'idolâtrie par le canal ou le billet de leur roi Jéroboam. Ce prophète, Dieu l'a envoyé, il est arrivé. Lorsqu'il est arrivé à Samarie, il a prophétisé contre l'autel. Quand il a prophétisé contre l'autel et contre Jérémie, contre Jéroboam, il a aussi annoncé la venue d'un fils qui s'appellerait Josias. Et quand ce fils viendrait, il va profaner tout le sépulcre qui était là et il démolira tous les autels élevés pour Baal. C'est-à-dire, il viendra mettre fin à l'idolâtrie. Le fils Josias viendra mettre fin à l'idolâtrie en profanant les sépulcres qui étaient là et en détruisant les auliers et autels élevés pour la gloire de faux dieux de l'idole Baal. Alors, annonçant ces choses, un autre prophète, comme je viens de l'expliquer, il a écouté ces choses. Il a conduit ces prophètes à la mort. C'est-à-dire, il l'a menti. Et ces prophètes ayant obtempéré, c'est-à-dire, il a mangé et bu dans la maison de ces derniers, il est mort. Et quand il est mort, j'expliquerai, un lion a déchiré un homme. Le lion a déchiré un prophète. Maintenant, les prophètes déchirés par les lions, son cadavre était, c'est-à-dire, il a été enterré. Son sépulcre était le seul qui n'a pas été profané d'entre tout le sépulcre. C'est-à-dire, un seul sépulcre n'a pas été profané. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a annoncé, c'est le prophète que Dieu a envoyé, qui a annoncé la venue d'un fils et qui a annoncé toutes les paroles que ce dernier accomplissait. Maintenant, son sépulcre, c'était le seul. Le roi Josias, il sait, mais c'est quoi ça, ces monuments? Non, c'est les monuments qui appartiennent, dans lesquels est enterré le os du prophète qui a prophétisé les choses que tu es en train d'accomplir. Alors, il dit, laissez ces sépulcres-là. C'est-à-dire, dans la tête de Josias, un seul sépulcre devait subsister. Seuls les os du prophète qui est venu de Juda vers Samarie ne devaient pas être troublés ni profanés. Or, dans l'intérieur de la tombe, en voulant garder les os d'un seul prophète, il y avait quelqu'un dont les os étaient mêlés à ceux du prophète de Juda, qui a aussi bénéficié de la grâce du prophète de Juda. Et cet homme bénéficie de la grâce du prophète de Juda. Pourquoi? Parce qu'il a souhaité la mort du prophète de Juda. Il avait compris que si je laisse partir ces prophètes, tout ce qu'il a dit s'accomplira.
Et quand cela s'accomplira, mes os à moi n'aura pas de sécurité. Alors, pour assurer la sécurité de mes os, cet homme, ce vieux prophète, a fait des sommiers de manière à retenir le prophète de Juda dans sa patrie. De manière à ce qu'il puisse lui-même organiser les funérailles de ses prophètes. Et quand il a organisé le funérail, il a enterré, il a encore demandé à ce que ses os ne soient pas enterrés loin, ou son cadavre ne soit pas posé loin ou dans un autre sépulcre, mais que son cadavre puisse être posé dans le sépulcre de cet homme qui est venu de Juda. Ça, c'est la lettre. Maintenant, pour vivre l'accomplissement de ces choses, nous devons le ramener dans le corps de Jésus-Christ, ainsi que dans l'église qui est aussi son corps. Bien-aimé, un prophète a été envoyé par Dieu. Il est venu sur la terre. Il a parlé contre le mal. Et ce prophète-là, s'il était retourné comme il est venu, c'est-à-dire Jésus-Christ qui disait que je suis venu de Dieu, si le Seigneur est retourné tel il était venu, parce qu'il était esprit, si l'esprit est rentré vers Dieu de façon spirituelle, aucun cadavre ou aucun homme ne serait sauvé sur la terre. Il fallait que le prophète qui est venu du ciel puisse être retenu sur la terre. Que son cadavre puisse rester sur la terre. De manière à ce que tout cadavre qui serait enterré aux côtés de sien ne puisse pas être troublé, ne puisse pas être profané, ne puisse pas être brûlé, ne puisse pas connaître le trouble, ne puisse pas être troublé. Voilà les termes que je cherchais. Le prophète Jésus-Christ, l'envoyé de Dieu, est venu. C'est l'Esprit de Dieu. Mais il a revêtu la chair. Il a participé au sang et à la chair. Il a mangé et il a bu comme les hommes. Il a marché comme les hommes. Il a écouté l'homme pécheur. Il a revêtu, il a accepté de devenir comme les péchés, comme l'homme qui a été condamné. Il a pris la nature, attention, il n'a pas péché, mais il a pris la nature du péché, en portant le corps du péché, en écoutant l'homme, en restant avec l'homme, en communiant avec l'homme. Or, à la croix, l'homme, plutôt, depuis le jardin, l'homme a été maudit par Dieu. Il a accepté de rester avec un homme qui était maudit. Il a accepté de suivre l'homme maudit dans sa maison. Et maintenant, il est mort. Et quand il est mort, les hommes maudits, l'homme qui était maudit, maintenant, qui se rappellera des paroles de Jésus-Christ et qui attachera sa vie à celle de Jésus-Christ, cet homme-là ne connaîtra pas la destruction. Donc, Josias, quand il arrive, il vient pour condamner. Il vient pour anéantir, il vient pour détruire tous les cadavres. Mais ici, un cadavre se retrouve trouver grâce. Cet homme-là trouve grâce, non parce qu'il était juste, mais il trouve grâce parce que, premièrement, il a écouté les paroles de ses prophètes venus de Juda. Il a cru aux paroles du prophète venu de Juda. Il a retenu les prophètes venus de Juda sur sa patrie. Il l'a enterré et il a fait que son corps ne soit pas éloigné des os de ces prophètes-là. Bien-aimé, ne sera sauvé. C'est ce que j'ai toujours enseigné. Lorsque Josias vient, Josias ne fait pas grâce à deux sépulcres. Josias fait grâce à un seul sépulcre. Dans la tête que dans les sépulcres, il y a les os du prophète envoyé de Dieu. Or, il y a des os qui sont associés à ces os-là. Dieu en soi ne viendra chercher que son fils, la parole. Mais celui qui s'attachera à la parole, d'aucuns diront les sépulcres. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Nous savons que Abraham, l'homme riche, Abraham s'est agenouillé devant les païens, c'était pour acheter un sépulcre. Abraham s'est agenouillé, il s'est humilié. On voulait lui offrir un sépulcre gratuitement, il dit non.
je dois payer. Il a donné un prix pour les sépulcres. Donc, le sépulcre, c'était aussi une promesse en Israël. On disait à un roi qui ne craignait pas Dieu que tu mourras ailleurs, en dehors. Tes os ne seront pas réunis avec les os de tes pères. Donc, les sépulcres, c'était la promesse. Ecclésiaste le dit d'ailleurs. À quoi servirait à un homme de vivre 100 ans, autant d'années, si cet homme-là manquera un sépulcre? Raison pour laquelle, par la mort de Jésus-Christ, l'argent que Judas Iscariote est allé rendre au sacrificateur, avec cet argent, on a acheté un sépulcre. C'est un sépulcre qu'on a acheté pour enterrer les étrangers. Avant la mort de Jésus-Christ, nous les étrangers, nous n'avions pas de droit de cité en Israël. Mais à ce jour, nous avons un droit de cité en Israël grâce au sang de Jésus. Parce que cet argent a été appelé le sang. Et le champ du potier qui était acheté, ce champ d'Akeldama, a été acheté pour les sépulcres. Attention, nous les païens, nous n'avons pas de place à Jérusalem comme vivants, mais comme morts. C'est-à-dire, nous devons mourir. Ce qui a été acheté pour nous, c'est un sépulcre à Jérusalem. Donc, nous devons mourir. Par la mort, je parle de la destruction de ces corps. Aussi longtemps nous sommes vivants, c'est-à-dire nous vivons encore. Selon les traits de ce monde-là, nous sommes vivants. Nous n'avons pas de droit de cité. C'est-à-dire, les sons de Jésus ne pourront servir à rien pour nous. Les sons de Jésus-Christ a un sens pour nous lorsque nous mourrons. C'est-à-dire, lorsque nous cessons de vivre comme tout le monde. C'est alors que nous avons la place qui a été achetée pour nous à Jérusalem. Je suis en train de parler des sépulcres. Je suis toujours dans notre thème de la querelle à la bagarre. Donc là, j'essaie d'introduire sur l'homme qui est en train de frapper l'autre utilisant la pierre. Vous allez comprendre. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Bien-aimés dans le Seigneur. Donc, je parle du sépulcre. Grâce au sépulcre d'un prophète de Juda, un homme méchant se retrouve ses os plutôt restés en paix. C'est-à-dire, tout le sépulcre des alentours ont été détruits, ont été profanés, les os brûlés, mais les os de cet homme sont restés en sécurité. Pourquoi? Parce que on voulait protéger les sépulcres du prophète de Dieu venu de Juda. C'est pourquoi j'ai dit ceci. Le sépulcre, c'était une promesse. Abraham s'est agenouillé, il a donné de l'argent pour avoir un sépulcre afin de pouvoir enterrer sa femme, qu'on l'enterre lui, Isaac, Jacob, ainsi que leur conjointe. Donc, pour les sépulcres, Joseph dit, Dieu vous visitera. Ne laissez pas mes os ici. Ramenez mes os quand vous partirez. Donc, c'est-à-dire, le sépulcre, c'était aussi une promesse. C'est pourquoi Jésus-Christ, il indique où peut être le sépulcre. Il dit, il n'est pas convenable qu'un prophète périsse en dehors de Jérusalem. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, un prophète ne peut pas périr, c'est-à-dire, il ne peut pas mourir en dehors de Jérusalem. C'est-à-dire, l'endroit de la mort d'un prophète, c'est à Jérusalem. C'est pourquoi notre Seigneur, il est allé à Jérusalem, il est mort à Jérusalem, il y a été enterré, et par son sang, des sépulcres ont aussi été achetés pour des païens à Jérusalem. Donc, l'église en soi, nous sommes comme cet homme, ce vieux prophète. Nous sommes enterrés, c'est-à-dire nous ne serons sauvés que si nos os, si nos corps se retrouvent attachés au corps de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le prophète qui est arrivé. C'est lui dont le cadavre est resté. Et quand on parle du cadavre, Jésus-Christ lui-même a dit, quand on parle du cadavre, on parle de l'enseignement, on parle de la parole de Dieu. Les cadavres du Seigneur, c'est l'enseignement. Les cadavres du Seigneur, c'est la parole. Les cadavres de Jésus-Christ, c'est l'évangile, c'est la sainte doctrine que nous écoutons. C'est ça les cadavres de notre Seigneur Jésus-Christ. Et si nous nous trouvons attachés à ces cadavres, c'est-à-dire à ce corps, nous ne connaîtrons pas la destruction. Même pendant que nous sommes sur la terre, notre protection, notre refuge s'avère être d'abord le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Là où il y a le corps du Seigneur, c'est là où il y a notre protection.
Alors, bien-aimés dans le Seigneur, dans notre texte, je mets entre parenthèses, dans notre texte qui se trouve dans le livre de Exode chapitre 21, le verset 18 et 19, on parle d'une querelle entre deux hommes et l'un frappe l'autre avec un coup de poing ou avec une pierre. Nous sommes arrivés à l'endroit où on se bagarre avec la pierre. Premièrement, j'avais dit ceci. La pierre, c'est la loi, représente la loi par rapport à ce qui est écrit dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 3, du 1er au 10e verset. Le frère Paul indique le ministère du frère Paul comme étant le ministère de la mort. Il parle de la loi dont les lettres étaient gravées sur la pierre. Il représente la pierre comme la loi, comme ses ministères, comme ses sacerdoces mosaïques. Maintenant, il fait la différence avec les sacerdoces de Christ dont la parole est écrite par l'Esprit dans le cœur. Donc, la loi représentait, la pierre représentait le ministère de la mort, qui est le ministère de Moïse. Donc, le fait qu'on utilise la pierre pour frapper le Seigneur Jésus-Christ, afin que nous, l'Église qui sommes son corps, puisse entrer dans le repos, parle tout simplement de ce que Dieu a utilisé pour la condamnation de Jésus-Christ. Ce qui a condamné le Seigneur, c'était la loi. C'est pourquoi les Juifs dirent devant Pilate, nous avons une loi et d'après notre loi, cet homme doit mourir. Donc Jésus-Christ est mort par accomplissement de la loi. Donc c'est ça la pierre qu'on utilise pour frapper l'autre, afin d'entraîner son corps dans le repos. J'avais dit que c'est facile. C'est pourquoi je suis allé prendre cette écriture de 2 Rois. L'écriture de 2 Rois, chapitre 23, nous parle de un cadavre qui protège notre cadavre. C'est-à-dire, il y a eu un cadavre qui a été sauvé grâce au cadavre d'un prophète. Maintenant, je veux aller parler de la façon dont le prophète a été tué. Ces prophètes venus de Juda, dont les cadavres protègent celui du prophète de Samarie, ce prophète a été tué par un lion. C'est un lion qui l'a déchiré. Et lorsque ce lion l'a déchiré, ce lion ne l'a pas, la Bible déclare, il ne l'a pas dévoré. Il a juste déchiré, c'est-à-dire tué. Il a laissé son corps. Et quand cet homme est venu pour récupérer ce corps, le lion n'a pas empêché cet homme de récupérer le corps. Car le lion a compris que ce cadavre a été déchiré afin qu'il puisse servir de protection pour les cadavres de quiconque croira aux paroles qu'il a prophétisées pendant qu'il était en vie et qui attachera sa vie à ce corps-là. Donc, le salut du vieux prophète, le salut ou la protection de ses os dépend de ce corps-là. Et ce prophète de Samarie, le vieux prophète, ne pouvait pas avoir son corps protégé ou ses os protégés ou ce sépulcre ne pas être profané si le prophète de Juda n'avait pas été tué. C'est pourquoi la mort de Jésus-Christ est un gain pour nous. La mort de Jésus-Christ, c'est ça, ce qui protège notre corps, ce qui protège notre vie, premièrement sur la terre, ensuite, lorsque nous allons occuper notre véritable sépulcre qui est le repos par excellence. Car dans la loi, les sépulcres, c'était une promesse. Raison pour laquelle les enfants d'Israël, lorsque Moïse les a fait sortir, arrivés au désert, lorsqu'ils ont vu, avant de traverser la mer Rouge, lorsqu'ils ont vu comment les chars de Pharaon le poursuivre et le dire, il n'y avait pas de sépulcre en Égypte pour nous amener périr au désert. Donc, parmi les choses qu'ils ont regrettées, ils ont aussi regretté les sépulcres. Parce qu'il se trouve qu'il y a une promesse de repos dans les sépulcres. Et quand je parle du sépulcre ici, je parle tout simplement de l'église, je parle tout simplement de la parole du Seigneur où se trouve notre véritable repos. Car l'enlèvement, c'est Dieu qui vient chercher le corps de son fils. Donc notre protection,
Josias, il ne protège pas en soi les os de ses prophètes. Il ne veut même pas savoir si c'est ses prophètes. Mais il protège les os du prophète de Juda, du jeune prophète. Et le vieux prophète se retrouve en protection parce que il s'est attaché. Premièrement, il a désiré la mort du jeune prophète parce qu'il a compris l'importance de la mort du jeune prophète. Il a compris que ce jeune prophète doit rester sur terre. Ce jeune prophète ne doit pas s'en aller. Et le jeune prophète lui-même aussi, Jésus-Christ a dit que je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Bien aimé, dans la loi, il y a une illustration. Il y a une loi qui disait, un esclave hébreu ne travaillera que pendant 7 ans. À la 7e année, il sortira libre de la maison de son maître. Un esclave uniquement, ça c'est la loi qui n'était uniquement que pour les esclaves hébreux. À la 7e année, il sort libre de la maison de son maître. Mais quand il sort, si il était venu avec une femme, il va sortir avec cette femme. S'il est venu avec des enfants, il sortira avec ses enfants. Mais si c'est dans la maison de son maître qu'il a trouvé une femme ou des enfants, cet homme-là sortira, il laissera sa femme et ses enfants, ainsi que toutes les richesses plutôt qu'il s'est acquis quand il était esclave dans la maison de son maître. Alors, si l'homme dit, j'aime ma femme, mes enfants, je désire rester avec ma femme et mes enfants, la Bible déclare, les Saintes Écritures déclarent, cet homme-là restera, c'est-à-dire on l'amènera à la porte de la ville, on mettra un poisson sur son oreille, et cet homme-là, il restera à perpétuité dans la maison de cet homme-là avec sa femme et ses enfants. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons interpréter ça dans plusieurs sens. Mais ici, je voudrais tout simplement prendre cet homme qui est entré comme esclave dans la maison du Maître, comme le Seigneur Jésus-Christ, qui est venu dans ce monde. Et quand il est venu dans ce monde, seul, il nous a trouvés sur la terre. Et quand il nous a trouvés comme femmes, comme aussi ses enfants, il nous a tellement aimés qu'il a dit, je préfère rester avec vous. Donc aujourd'hui, Jésus-Christ vit en nous dans notre cœur. Il est avec nous. Il a accepté de vivre avec nous. Il a accepté, c'est-à-dire par amour. Il a été amené à la porte de la ville, à la croix. Il est mort tout simplement pour rester avec nous. Il vit éternellement jusqu'à la fin des temps avec nous. Donc, le Seigneur nous aime. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, les prophètes de Juda aussi. Et quand il est venu, s'il était retourné, tous les sépulcres seraient profanés. Mais un homme a compris que cet homme ne doit pas retourner, il doit rester. Il a désiré la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi il est écrit que la mort de Jésus, c'est notre salut. Le salut, notre salut à nous qui avons d'abord écouté son message, qui avons cru à ses messages et qui acceptons comme les vieux prophètes à attacher notre vie au Seigneur. Bien-aimé, écouter le Seigneur ne suffit pas. Ce vieux prophète a écouté ce que cet homme avait dit. Il a cru. En tout cas, tout ce qu'il a dit s'accomplira. Maintenant, il a fait de sorte que ce corps puisse rester. Et quand ce corps est resté, il a ordonné à ce que son corps ne soit pas mis loin de ce corps-là. Bien-aimé, notre vie, quel que soit ce que nous confessons, quel que soit ce que nous disons, notre vie doit être attachée à celle de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, les gens doivent confondre, comme Josias. Il ne voit qu'une tombe ou un sépulcre, mais dans le sépulcre, il y a 2 personnes. Laisse que Dieu, quand tu le regardes, qu'il ne voit que le Fils, mais dans le Fils, qu'il trouve aussi quelqu'un d'autre. Bien-aimé, lorsque les gens du dehors regardaient Noé, ils ne voyaient pas Noé, mais ils voyaient l'arche. Est-ce que Noé était là, oui ou non? Noé était là. Mais étant dans l'arche, on ne pouvait le voir. On ne pouvait voir que Noé. Si on pouvait demander aux voisins, où est Noé? Mais il est là. Mais il est où? Il est là. Mais pourquoi je ne le vois pas? Tu ne le vois pas parce qu'il est protégé, il est caché, il est dans l'arche. Tous ceux qui acceptent le Seigneur, qui reçoivent le message comme Noé, comme cet homme, comme ce vieux prophète, le fait de croire au message ne suffit pas. Mais il faut s'attacher au message. Il faut qu'on vous confonde comme Josias. Josias protège un seul sépulcre, mais dans le sépulcre, il y a 2 corps. Dieu protège un seul homme qui est le Seigneur, mais dans le Seigneur,
il y a l'homme. Notre vie doit être cachée en Jésus-Christ, avec Dieu dans les lieux célestes. C'est-à-dire, c'est dans Jésus-Christ. C'est alors que les esprits impurs, les épidémies, tout ce qui se fait, qui se dit, qui se raconte d'abord sur la terre, ne pourra nous atteindre. Pourquoi? Parce que on verra un sépulcre, mais dans les sépulcres, il y aura le corps de celui qui a écouté et qui a ordonné à ce que ses os, sa vie, soient attachés à celle de Jésus-Christ. Notre vie doit toujours, là je suis en train d'insister, bien aimé, même dans l'épidémie ou dans la pandémie, parce que c'est déjà devenu une pandémie qui est en train de pouvoir ravager. Les hommes ont plus peur aujourd'hui du coronavirus que du péché. Il y a même certaines, gloire à Dieu, il y a même des gens aujourd'hui qui disent, ah non, voilà, il faut déjà changer parce que cette maladie mortelle, voilà, Dieu utilise parfois le fouet pour amener les gens à la crainte. Mais nous devons savoir que le lieu de refuge par excellence s'avère être le sépulcre du prophète venu de Juda. Nous bénissons le Seigneur parce que le prophète venu de Juda n'est pas retourné à Juda. Ce prophète est resté par amour à nous qu'il a trouvé dans la maison sur la terre. Par amour à nous qui sommes sa femme, qu'il a aimé quand il est sur la terre. Il a accepté de rester avec nous. Il a accepté de manger chez nous. Il a accepté la mort. Il a mangé et il est mort. Voilà, son corps est là. Le corps aujourd'hui du vieux prophète, du jeune prophète venu de Juda, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est l'enseignement. Bien aimé, écoutez l'enseignement. Acceptez l'enseignement. Mais attachez votre vie. Vous savez, calquez votre vie à celle plutôt du prophète de Juda, de Jésus-Christ. Que la parole de Dieu soit reflété par la façon dont vous vivez. Je suis allé là-bas, bien aimé dans le Seigneur, pour dire ceci. Voilà un lion déchire un prophète, et ce prophète amène le corps de ce prophète déchiré par les lions, conduit le corps d'un autre méchant au repos. Aujourd'hui, un homme a été déchiré par les lions. Or, quand on parle du lion, on parle de la force, on parle de la colère. C'est Dieu dans sa colère, à cause du péché de l'homme. Un homme a été déchiré, un homme a été attaqué par un lion. Il est mort, il a été tué par un lion, afin que son cadavre puisse servir du sépulcre où nous allons trouver le repos aujourd'hui. C'est pourquoi dans les livres de Exode chapitre 21, les versets 18 et 19, on dit que l'un agresse l'autre, il utilise la pierre et conduit son corps dans un lit. Il sera dédommagé pour interruption. C'est-à-dire, d'abord, il y a la pierre qui frappe un homme et cet homme va dans le lit. Et quand il va dans le lit, il est dédommagé. C'est-à-dire, il entre, j'avais dit, au 7e jour. Il entre dans le repos. Et quand il va rentrer dans le repos, c'est alors qu'il sera dédommagé. Et nous voyons aussi ces prophètes de Dieu venus de Juda. Il est aussi frappé par la pierre. Et quelle est la pierre? Là, la pierre s'avère être le lion qui l'a déchiré. Et quand le lion le déchire, ce cadavre devient un objet de tranquillité pour les os du vieux prophète de Samarie. Nous sommes ces vieux prophètes bien-aimés dans le Seigneur. Là, je ne parle pas du faux prophète. Attention quand nous prêchons. La Bible n'a pas parlé du faux prophète, mais la Bible a parlé d'un homme prudent. Parce que cet homme était prudent. Il a agi ainsi pour protéger son corps. Il voyait tout l'accomplissement de toutes les prophéties faites par ce jeune prophète venu de Juda. Il s'est dit, qu'est-ce que je vais faire afin que lorsque les prophéties de cet homme s'accompliront, que mon corps ne soit pas troublé, que mon corps soit en sûreté. Voilà un homme prudent. Un homme prudent qui voit le mal de loin et se cache. Bien-aimé dans le Seigneur, regarde ce que Dieu a fait avec Noé. Dieu a ouvert les yeux de Noé. J'avais promis, je prêcherai un jour sur soyez prudents comme les serpents. Je prêcherai sur ça. Dieu a ouvert les yeux de Noé pour lui faire voir le futur. Voilà ce qui arrivera. J'ai arrêté par-dessus moi que je détruirai. Voilà comment je détruirai. Les yeux de Noé ont été ouverts
Noé a vu le futur. Il a vu la catastrophe. Il a vu le mal à venir. Comme un homme prudent voit le mal, Dieu n'a fait que ouvrir les yeux de Noé. C'est pourquoi, lorsque nous enseignons, quand nous prêchons, l'évangile a pour objectif d'ouvrir les yeux de ceux qui l'écoutent, de manière à ce que les hommes puissent voir d'abord le futur. Nous faisons des prédictions. La prédication, c'est-à-dire nous parlons sur les choses à venir. Nous parlons sur l'éternité. Le respect de l'éternité nous rassure, nous assure aussi la sécurité dans les temps. Bien aimé, oui c'est ça, vous ne parlez que du futur. Oui, pour vivre en sécurité dans les temps présents, il faut connaître, il faut avoir les yeux comme Noé. Noé, Dieu l'a ouvert les yeux. Ce que Dieu a donné à Noé, c'est l'ouverture des yeux. Les yeux sont ouverts, parce que ce que l'agneau distribue, ce sont des yeux. Parce que c'est un agneau rempli de Dieu. Il y a une pierre remplie de Dieu. Ce qu'il donne, ce sont les yeux. Parce que quand Jésus est venu, les hommes étaient aveugles. On ne pouvait le voir. Dieu était là. Il ne pouvait le voir. Pourquoi? Parce que tous les yeux n'étaient que dans le corps de l'agneau. Et par le Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, c'était le jour où il a commencé à distribuer les yeux. Afin que s'accomplisse ce qui est écrit dans l'Écriture. L'œil qui voit et l'oreille qui entend, c'est l'Éternel Dieu qui les a créés tous deux. Les gens de l'ancienne alliance n'ont écouté. Ils n'ont écouté que Dieu. Ils écoutaient. Voilà quand il viendra. Voilà, ils écoutaient. Mais Dieu n'a pas seulement créé l'oreille. Dieu a aussi créé l'œil. C'est pourquoi Jésus-Christ est venu afin que ceux qui étaient aveugles puissent voir. Il est venu donner les yeux. L'enseignement, c'est donner les yeux. C'est faire voir aux gens ce qui arrivera. C'est faire voir aux gens ce qui est en train de nous entourer. Car c'est lui qui a les yeux. C'est lui qui peut voir. Il se rendra compte de qui est qui. C'est lui qui me parle. C'est un vrai ou un faux prophète. Oui, parce qu'on lui a donné les yeux. Jean-Baptiste avec les yeux, quand les gens viennent se baptiser, il regarde. Quand on voit des personnes, lui, il voit les serpents. Quand on voit un homme naturel, lui, il voit un agneau de Dieu. Voilà comment les prophètes voyaient. C'est pourquoi l'oreille qui entend, l'œil qui voit, c'est l'Éternel Dieu qui les a créés tous deux. Je m'en vais exhorter. Bien-aimés dans le Seigneur, dans l'église, il y a des prophètes, il y a des enfants de Dieu aujourd'hui qui ne faut qu'entendre écouter. Dieu est bon, amen. Dieu nous a bénis, amen. Depuis l'éternité, nous sommes bénis, amen. La gloire, c'est pour nous, amen. Nous marchons sur les serpents, il entend, mais il n'a jamais vécu, il n'a jamais vu cette bénédiction. Il n'a jamais rien vu de tout ce qu'il entend. Il entend que les prophéties est un don actif à l'église. Il entend juste les autres prophétiser. Il n'a jamais vu. Il entend juste quand il écoute, juste quand Dieu bénit, Dieu élève. Ah, Dieu m'avait. Il écoute. Il n'a jamais vu ça. Il y a deux choses. Il y a l'oreille qui écoute et il y a l'œil qui voit. L'Éternel Dieu les a dit, les livres des Proverbes. Il a créé ces deux choses. C'est pourquoi Jésus dit: heureux sont vos oreilles, parce qu'ils écoutent, et vos yeux. Nous devons vivre la gloire du Seigneur. Nous devons voir avec nos yeux. Nous vivons un temps où Dieu nous a ouvert les yeux. L'enseignement nous ouvre les yeux. L'enseignement nous donne la connaissance. Bien-aimés, nous voyons ce que le monde ne peut voir. C'est la promesse de Jésus. Vous me verrez, vous, mes disciples, mais les autres ne pourront me voir. Vous entendrez parler comme tout le monde. Il est là-bas, il est ici, il est à l'Orient, il est à l'Occident, il est au désert. N'allez pas seulement par rapport à ce que vous entendez. Mais vous, là où vous voyez les corps, là où vous voyez les cadavres, on a dit, mais vous, servez-vous de vos yeux. Dieu fait voir à Noé, comme l'homme prudent voit. C'est Dieu qui donne la vue. C'est Dieu qui ouvre les yeux des aveugles. Il fait voir à Noé ce qui arrivera. Lorsque Noé voit, c'est alors que Noé doit se cacher. Mais Noé ne se cache pas avant de construire une maison sur le rocher. Noé ne peut se cacher si Dieu ne l'a pas fait voir. Noé a écouté et Dieu l'a fait voir. Ah,
Noé voyait déjà la destruction. Noé voyait déjà le déluge. C'est alors qu'il peut se cacher, il peut se trouver un refuge. Il doit voir ce refuge et se cacher. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vérifions le temps. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, ce que nous sommes en train de dire. Donc, un lion déchire, c'est-à-dire c'est la pierre qu'on frappe. On frappe quelqu'un avec la pierre. Quand on le frappe avec la pierre, il va dans le repos. C'est-à-dire un lion déchire un prophète. Et quand on déchire ces prophètes, les corps du prophète déchiré par les lions devient un objet de repos pour celui qui a écouté, cru à ces paroles-là. Il attache sa vie plutôt, au corps, au cadavre de celui qui a prophétisé. Jésus-Christ a prophétisé. Écouter ne suffit pas. Nous devons attacher notre corps. C'est pourquoi j'avais donné l'écriture d'Ézéchiel. Là, je vais poursuivre avec ce qui est écrit aussi dans le livre de Nombre. Et dans le livre de 1 roi, chapitre 6, le verset du 31 au 36e verset, où on parle de comment étaient constitués les murs de la maison de l'Éternel. J'avais dit que sur la pierre, je dirais beaucoup de choses. Donc, le livre d'Ézéchiel que j'avais donné, là, les Écritures parlent, Ézéchiel chapitre 41, on parle de peinture rupestre, de peinture qui était sur le mur du temple. On montre qu'il y avait des dessins. On avait fait le dessin, un palme de part et d'autre. Il y avait un homme qui avait un chérubin qui avait le visage d'un homme et le visage des lions. Donc, les visages de l'homme et le visage des lions, c'est ce qui est arrivé à Golgotha. Donc, à Golgotha, c'était un lion qui devait déchirer un homme. C'est-à-dire un lion ensemble avec un homme. C'est ça ce qui est arrivé avec ce vieux prophète, avec ce jeune prophète de Juda. Donc, un lion qui va déchirer quelqu'un, mais qui ne le dévore pas. C'est pourquoi, vous voyez, ils sont ensemble. Donc, Jésus-Christ lui-même, il vient, c'est un lion. Il est le lion de la tribu de Juda. C'est ça le Dieu Tout-Puissant. Mais pour nous sauver, il ne peut pas rester un lion. Il doit devenir comme nous, parce que les rachats se faisaient par un proche parent. Donc, il doit devenir un homme comme nous. Le lion se fait passer pour un homme. Et lorsque le lion se fait passer pour un homme, il vient pour parler avec l'homme. Il vient pour prophétiser. Il vient pour annoncer les choses. Mais cet homme-là doit donner un prix pour racheter l'homme. Et pour donner un prix, la Bible déclare, Jésus-Christ, il va entrer comme sacrificateur avec son propre sang. Donc le prix, c'est sa propre vie qu'il va donner. Et cette vie-là, aucun homme ne peut tuer le Seigneur si ce n'est lui-même. C'est pourquoi il dit, ma vie, je la donne parce que j'ai le pouvoir de la récupérer. Donc, en quelque sorte, il est écrit, Dieu a tant aimé le monde, c'est-à-dire, le lion a tant aimé les hommes qu'il a déchiré l'homme, afin que par la mort de l'homme, les lions puissent devenir les soignants, qui puissent devenir les médecins de l'homme. Donc, l'œuvre de la croix, c'est un lion qui va déchirer un homme. Donc, c'est Dieu qui va déchirer son propre fils. C'est Dieu qui va s'offrir sur son autel son propre fils. C'est pourquoi Jésus-Christ, il est sacrificateur, le souverain sacrificateur qui va entrer dans un tabernacle. La Bible déclare qui est son propre corps, avec le sang qui est sa propre vie. Un sacrificateur qui entre dans le tabernacle qui est son propre corps, qui n'est pas de la création de la terre, il prend comme offrande sa propre vie, il prend comme sang pour faire l'aspersion, son propre sang. C'est ce qui est arrivé. Lorsque David était en train de fuir Saoul, il est allé dans le temple. Quand il est allé dans la tente d'assignation, on lui a donné le pain. Après avoir mangé le pain, il a demandé une épée. On est allé voir l'épée de Goliath. Là, je vais ouvrir une parenthèse que je vais continuer après. On lui donne l'épée de Goliath. La Bible déclare, l'épée de Goliath était enroulée dans un drap derrière l'éphod. Donc, cette épée que David va utiliser, ils sont plusieurs, mais ils n'utilisent qu'une seule épée. David et ses serviteurs ne vont utiliser qu'une seule épée.
Les pains que David va utiliser, ils sont plusieurs. Il demande, on lui donne à manger les jours où David mange. Parce que ces pains-là, c'était réservé pour les sacrificateurs. David était de la tribu de Juda. L'homme de Juda, il prend ce qui était réservé aux sacrificateurs. Il ne mange pas seul, il donne aux hommes des riens qui étaient avec lui. Ça s'est accompli à la croix. À la croix où il y a eu changement de sacerdoce, où les choses, les sacerdoces, les pains, la nourriture, les travail de Lévi est passé vers Juda. Et quand tu le prends ça, il doit se munir d'une paix. Parce que nous prêchons ceci. Là où il y a le pain, c'est là où il y a le paix. Là où il y a la parole, c'est là aussi qu'il y a le combat. Donc on ne combat que là où il y a la parole. Aller combattre là où il n'y a pas la parole, ça n'existe pas. Même Gédéon, il a écouté les hommes dire, les pains qui a roulé et qui a renversé la maison, c'est ça l'épée de Gédéon. Donc l'épée avec laquelle nous combattons contre les esprits impurs, les princes de ce monde du ténèbre, cette épée, c'est la parole. Donc David ne peut trouver l'épée que là où il y a le pain. Localisez le pain et vous trouverez l'épée. Là où il y a l'épée, c'est là où il y a la parole. Donc David va, d'abord il mange, parce qu'un homme qui va combattre, qui va soutenir l'épée, doit d'abord manger. Sans enseignement, aucun combat n'est valable. Vous combattez contre vous-même. Vous faites d'illusions. C'est par la parole que nous combattons. C'est grâce à la parole que nous combattons. David s'en va chercher le pain, il trouve les pains, il trouve les pains. Là où il y a le pain, il y a la parole. Qui a la connaissance a la gloire. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à ma parole. Vous croyez à la parole, les miracles vous accompagnent. Vous croyez à la parole, vous marchez sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Donc il n'y a pas de différence entre l'épée et le pain. Combat spirituel, c'est là où il y a l'épée. C'est là où il y a le pain. Sans pain, s'il vous plaît un petit moment, on va devoir sacrifier le frère qui nous suivent par WhatsApp. Voilà, par WeChat. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, là où il y a le pain, c'est là où il y a le paix. Je suis avec David parce que je parle du lion qui déchire le prophète de Juda. Et je parle des peintures rupestres dans le temple de la vision de Daniel, dans le livre de Daniel chapitre 41, les versets 18 et 19, où on présente un chérubin au visage du lion et au visage de l'homme. De l'autre côté, dans le livre du roi, c'est un lion qui a déchiré l'homme et il ne l'a pas dévoré. Ils sont restés ensemble. Le lion pouvait le dévorer. Il ne l'a pas dévoré. Ils sont restés ensemble. Et Daniel représente ça, un corps d'un chérubin avec une tête de lion et une tête d'homme. Donc, c'est-à-dire, l'œuvre de la croix, c'est le lion qui est venu comme étant un homme. C'est-à-dire, il était lion, il est venu comme un homme. Et il vient comme un homme, pourquoi? Parce que celui qui rachète doit être les proches parents. Donc, c'est-à-dire, quand tu perds quelque chose dans la loi du rachat, celui qui doit venir te racheter, ou quand tu te vends comme esclave, il doit être un proche parent, comme toi, de la même famille que toi. Et il devait venir, il a pris notre nature, les lions, les tout-puissants, a pris notre nature afin de venir. Mais pour racheter, tu dois payer la somme. Et la somme qu'il paye, c'est sa vie. Comme personne ne peut prendre sa vie, c'est lui-même qui doit donner sa vie. Donc c'est un lion qui doit prendre la vie d'un homme. Donc l'œuvre de la croix, c'est normalement la bataille entre un lion et un homme. C'est un lion qui va dévorer l'homme. Car le corps de l'homme dévoré, qui devient l'enseignement aujourd'hui à l'église, c'est cet enseignement qui nous protège, qui fait que nous ayons un même sépulcre. Lorsque Josias vient pour détruire, il ne protège qu'un sépulcre, et dans ce sépulcre se trouve aussi le corps du croyant, le corps de celui qui a écouté la prophétie de Jésus, écouté l'enseignement de Jésus, et qui a accepté d'adapter sa vie, d'attacher sa vie à celle de Jésus-Christ. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. David, bien-aimé dans le Seigneur, je suis dans le livre de 1 Samuel chapitre 21. Donc David
qui va vers les sacrificateurs chercher le pain. Il a faim, lui et sa cohorte, et c'est les gens de rien qui le suivent. Ils vont demander les pains, et quand ils demandent les pains, à la fois, David mange les pains qui n'étaient destinés qu'aux sacrificateurs. Donc, David prend une fonction qui n'est pas la sienne. Et il dit quelque chose. Si c'était un cas profane, il devient sanctifié par celui qui le déclare aujourd'hui. Qui est David pour sanctifier un acte que l'Éternel a dit par Moïse que ces pains ne seront que pour les sacrificateurs? Lui, de Juda, il prend. Donc, il parlait du changement des sacerdoce qui allait s'accomplir à Golgotha. À Golgotha, la tunique du sacerdoce est passée de chez Lévi vers Juda. Donc, c'est aussi ce qui s'était passé avec Akan. Akan était de la tribu de Juda. Et quand il est allé prendre les choses qui étaient dévouées par interdit, la Bible déclare, Moïse dit ceci: toute chose qui est dévouée par interdit sera pour les fils de Lévi. Donc, les choses vouées à l'interdit étaient pour Lévi. Donc, quand Akan va prendre cette tunique, de l'or et de l'argent, donc c'est-à-dire il est allé prendre ce qui est pour Lévi. Donc, Akan meurt, l'homme de Juda meurt, parce qu'il prend les sacerdoces de Lévi. C'est pourquoi nous disons que vivant, la Bible dit dans les livres des Hébreux, quand il était vivant, il n'était pas sacrificateur. C'est quand il est mort et qu'il est ressuscité, aujourd'hui il vit sous forme spirituelle, c'est alors qu'il reste sacrificateur à perpétuité. Parce qu'avant lui, les règnes des sacrificateurs étaient prenaient fin par rapport à la mort. Donc Jésus-Christ, qui est mort, c'est alors, j'avais déjà expliqué ça, qu'il devient sacrificateur. Donc, Akan et de Juda, il prend les choses dévouées par interdit. Or, les Écritures disent que les choses, tout ce qui sera dévoué par interdit, sera pour Lévi. Donc, Akan prend la tunique, il prend un manteau, il prend de l'or, il prend de l'argent, c'est-à-dire, il s'octroie les sacerdoces, l'autorité, la royauté qui était pour Lévi. C'est pourquoi il doit mourir. Et quand il meurt, on l'enterre et un monceau de pierre est élevé sur une vallée d'accord. Et le frère Osée vient appeler cette vallée que c'est la porte de l'espérance. Donc là où on a enterré l'homme de Juda qui avait un manteau, de l'or et de l'argent, aujourd'hui, c'est devenu la porte de l'espérance. Ces choses, c'est de l'ombre. La réalité est dans le corps de Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ qui a pris de l'autorité, les sacerdoces étant passés de chez Lévi vers Juda, il est mort où il est enterré. L'œuvre de la croix, c'est là où se trouve la porte de l'espérance. Pour tout celui qui veut vivre, pour tout celui qui veut recevoir, qui veut rentrer dans le véritable repos, la porte s'avère être aujourd'hui le sépulcre ou la tombe d'Akan, qui est aujourd'hui la mort de Jésus-Christ, qui est représentée par l'évangile de la croix, la prédication de la croix. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. David s'en va. Lorsque David s'en va, qu'est-ce que David fait? David demande le pain, on lui donne le pain. Et le pain aussi, après avoir mangé le pain, comme prophète il dit, mais là où il y a le pain nécessairement, il doit y avoir aussi une épée. David demande l'épée. Attention bien aimé dans les seigneurs. Beaucoup d'années passées, j'avais fait une prédication sur l'épée de Goliath. Quelqu'un s'est levé pour me contredire du haut de la chair, dire que l'épée de Goliath, ça ne peut pas être Christ, c'est le diable. Ce frère a oublié que Goliath est venu avec l'épée, avec son épée, mais il ne l'a pas utilisée. Il ne l'a pas utilisé. Et aussi dans les Écritures, lorsque David, ça c'est écrit toujours dans les livres de Samuel, lorsque David a tué Goliath, la Bible déclare, David a pris cette épée, il l'a amenée dans sa tente. C'est-à-dire, l'épée ne peut pas arriver dans le temple s'il ne passe pas d'abord par le temple. David prend l'épée, il l'amène dans la tente et ensuite, on fait déplacer l'épée de la tente de David pour aller au temple. J'enseigne aussi comme ça. On ne peut pas arriver dans le temple de Dieu à l'éternité si on ne passe pas d'abord par la maison de David. Et par la maison de David, nous sommes cette épée qui était entre les mains de Goliath. Oui, autrefois nous étions du monde. Quand Christ est venu, nous étions du monde. Nous étions dans le monde.
Nous étions dans le monde, c'est-à-dire Goliath utilisait cette épée pour faire peur aux enfants de Dieu et pour faire peur de Goliath et David. Nous étions, Éphésiens chapitre 2 à partir du verset 11, nous étions dans le monde, nous étions des mondains, dans les mains du diable. Oui, nous étions les instruments. Il y a même de ceux que le diable a utilisés pour menacer les serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu. C'est-à-dire, nous étions comme des instruments entre les mains de Goliath, entre les mains du diable. C'est comme ça dans le monde, c'est que nous étions autrefois. Mais lorsque David a eu le dessus sur Goliath, c'est alors que David nous a pris. Aujourd'hui, nous sommes les instruments. Nous étions du diable autrefois. Mais aujourd'hui, nous sommes les instruments que David est en train d'utiliser contre le mal. C'est par nous que Jésus-Christ est en train aujourd'hui de combattre. Nous combattons contre les esprits impurs dans les lieux célestes. Nous sommes sur la terre l'arme que Jésus-Christ tient afin de pouvoir combattre Goliath, afin d'en finir avec Goliath. C'est nous. Les livres de psaumes ne dit-il pas que les enfants sont comme les épées ou les armes dans les carquois de l'Éternel? Quelque chose de pareil. Oui, bien aimé, il fallait pas que je parte là-bas, mais je suis allé là-bas parce que je suis dans la pierre qu'on va utiliser pour frapper l'homme afin que celui-ci puisse entrer dans le repos. Et je parle du lion qui a dévoré les jeunes prophètes de Juda. Je parle du lion qui a dévoré le jeune prophète de Juda. Alors, bien aimé dans le Seigneur, maintenant écoutez ce qui s'est passé. Nous sommes ces armes-là. Donc, c'est-à-dire, nous étions dans le monde. Goliath nous utilisait autrefois. Nous étions complètement à la merci du diable. Les frères Paul le dit. Autrefois, avant de connaître le Seigneur, vos membres ont servi pour la gloire du monde. Nous étions libres par rapport à la grâce. C'est-à-dire, nous étions esclaves du monde. Le diable a fait, il y a même de ses frères que le diable a utilisé même dans la magie. Même dans des choses le plus horribles encore. Donc il y a même des sorciers, il y a même des frères qui ont été beaucoup plus loin, des armes entre les mains de Goliath. Mais le Seigneur descend dans les champs de bataille, il prend la pierre, il en finit avec Goliath, il récupère le l'épée de Goliath, il va décapiter Goliath. Et les Écritures disent, il prend cette épée qui est le symbole de la victoire. David l'amène dans la tente. C'est pourquoi j'aime prêcher sur la tente de David. Parce que parmi les choses qu'il y a dans la tente de David, il y a une épée. Et ne peut comprendre, quand vous entrez dans la tente de David, c'est que vous voyez, c'est l'épée. Ah, mais ça c'est quoi? Mais c'est l'épée de Goliath. Ah, donc c'est toi qui as tué Goliath. Oui, c'est la preuve. C'est dans l'église que se trouve le preuve de la victoire de la croix. C'est dans l'église que nous avons le preuve. Et qui peut voir ça? C'est la femme de David. Il faut être l'épouse de David, celle qui vit dans la maison, dans la tente de David. Quand elle sort, elle dit, mais on dit que ton mari, oui, je certifie que c'est mon mari qui en a fini avec Goliath. Es-tu sûr? Oui, parce que je dors avec la preuve de la victoire. Quelle preuve? Mais son épée qui faisait peur, elle est là. Bien aimé, dans l'église, nous avons de preuves de la victoire de Jésus-Christ. C'est pourquoi j'ai toujours dit, dans la prière, Dieu doit prouver, dans la manière d'agir, dans notre existence, qu'à la croix, il s'est passé des choses merveilleuses. Qu'à la croix, un échange s'est accompli. Quelqu'un a donné sa vie pour nous. À la croix, tout ce que disent les promesses, par ses meurtrissures, il nous a guéris de toutes sortes d'infirmités. Ça s'est accompli à la croix. Nous sommes les témoins de l'œuvre de la croix. Là, je rentre. L'épée de Goliath est passée dans les mains de Goliath du champ de bataille. Il a arraché l'épée. Là, c'est nous qui étions comme des instruments entre les mains de Goliath. Jésus-Christ nous a sauvés par l'œuvre de la croix. Il nous a menés dans sa tente. Nous sommes aujourd'hui dans la tente des véritables David qu'est le Seigneur, dans l'église. Nous sommes en train d'écouter la parole. Et un jour, nous sortirons de la tente de David pour aller dans les temples. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Donc, on ne peut arriver dans les temples si on ne passe d'abord par la tente de David. Donc, du champ de bataille, on passe à la tente de David, là où David se couche, la maison de David. Nous sommes dans la maison de David aujourd'hui. Nous sommes dans l'église qui est la maison de Dieu, l'appui et la colonne de la vérité. Et demain, nous sortirons de cette maison pour aller dans le temple. Là, c'est aussi une autre interprétation. Je rentre dans ce que j'étais en train de dire. David vient, il demande à manger. Quand il demande à manger,
il dit, bon, j'ai mangé, maintenant il faut que je combatte. Parce qu'on ne peut pas combattre affamé. J'ai mangé, maintenant je dois combattre. Alors pour combattre, David regarde les sacrificateurs. N'as-tu pas une épée ici? Il dit, non, je n'ai pas d'épée. Je n'ai que l'épée de Goliath. David dit, il n'y a rien de mieux. Il n'y a rien de pareil. Il n'y en a pas. C'est ce que David a dit. Les sacrificateurs entrent, il fait sortir une épée. Bien aimé, aujourd'hui je vais frôler. Mais il y a des révélations terribles. Ah, que le Seigneur soit béni. Écoutez, l'épée était enveloppée dans un drap derrière les fautes. Mais pourquoi toutes ces choses? Donc, c'est-à-dire, on l'a fait. Non. Dieu a fait chaque chose avec bit. On a pris l'épée, on l'a enveloppée dans un drap et derrière les fautes. Donc, aujourd'hui, je suis bref. Donc, l'épée ici, il représente Christ. C'est ça l'arme que David est en train d'utiliser aujourd'hui. L'épée représente l'enseignement. C'est ça l'arme avec laquelle David est en train de pouvoir évangéliser le monde. Mais cette épée, avant qu'il n'arrive entre les mains de David, l'épée doit passer par l'ensevelissement. C'est-à-dire, il est enroulé dans ses draps. Ça parle de la mort de l'épée. Et derrière les fautes, ah oui, cette épée est à la fois cadavre et sacrificateur. Parce que le faute, c'est ça, l'habit du sacrificateur. Donc, l'épée de Goliath, dans la tente, voyez, enroulée dans un drap derrière le faute. Donc, c'est-à-dire, l'épée ne peut pas revenir à David si d'abord l'épée ne subit pas ces étapes-là. Il doit être enroulé dans un drap qui parle de l'ensevelissement des morts. Et quand il est enseveli, c'est-à-dire l'épée doit porter les fautes. C'est-à-dire l'épée doit devenir sacrificateur. Donc aujourd'hui, ce que nous avons entre notre main pour nous en servir, c'est une épée qui est passée par l'ensevelissement et par les fautes. Donc nous avons un homme qui est mort, mais qui est vivant comme étant le souverain sacrificateur qui est le Seigneur Jésus-Christ. Écoutez une autre précision détail. C'est pourquoi j'ai dit, nous allons sacrifier le frère aujourd'hui qui utilise WeChat. Écoutez une autre précision bien aimée dans les Seigneurs. Qu'est-ce qui s'est encore passé par la suite? Si vous allez dans les livres de la Genèse chapitre 4, vous verrez que pour garder les jardins, la Bible parle des chérubins au pluriel. Dans la Révélation, on parle de 2 chérubins par rapport au décor, je m'excuse, par rapport à ce qui a été présenté dans les tabernacles et dans les temples. On peut aussi parler de plusieurs chérubins. Parce qu'ils avaient pour objectif de pouvoir empêcher l'homme d'aller toucher à l'arbre de vie. Or, le frère Paul, il dit, nous ne faisons pas comme c'est Moïse qui mettait le voile sur son visage afin que le fils d'Israël ne fixasse pas les regards sur la fin de ce qui est passager. Or, ce qui est passager, c'est la loi. Donc, si Israël n'a pas cru à Jésus-Christ, selon le frère Paul, c'est Moïse qui leur a placé un voile. C'est-à-dire, la loi les a empêchés de voir Christ. Ils n'ont pas vu Christ parce que la loi était comme un chérubin protecteur. C'est pourquoi j'ai dit ceci. Les chérubins protecteurs représentaient Moïse ainsi que tous les prophètes de la loi qui étaient là pour barrer le chemin à l'homme pour ne pas aller prendre les fruits de l'arbre de la vie. Interprétation classique. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Mais écoutez, les Écritures apportent ceci. Les chérubins protecteurs avaient une épée flamboyante. Lisez les Écritures. Une épée. C'est-à-dire 2, 3, 10. C'est-à-dire tout ce qui empêchait l'homme de rentrer pour aller chercher les fruits n'utilisait qu'une épée. C'est pourquoi nous disons ceci. Tous les prophètes de la loi, parce que le frère Paul présente celui qui voile le peuple, c'est Moïse. Depuis Moïse jusqu'à la croix, tous ces prophètes n'avaient qu'une seule épée. C'est pourquoi vous qui prêchez 2, 3, 4 messages, chaque prophète apporte. Il n'y a eu qu'un seul message à tour de rôle, la seule épée. Oui, c'est ce qui est écrit. Ça, ce n'est pas moi, c'est les Écritures. Parfois, on saute des histoires qui nous aident à comprendre Dieu et à nous ramener dans la maison de l'adoration. Dieu plaça les chérubins protecteurs
au pluriel, avec une épée flamboyante. Tous ceux qui ont barré le chemin pour qu'on ne voie pas Christ ont utilisé une seule épée, qui est la loi. Moïse, il a donné la loi, les prophètes ont parlé. Le rôle des prophètes, c'était de ramener le peuple à l'obéissance par rapport à la loi de Moïse. Par rapport à la loi de Moïse. Ésaïe est venu rappeler le peuple ce que Moïse a dit. Et tout le monde, dans tout ce qu'ils faisaient, ils avaient pour échelle de mesure la loi de Moïse. Plusieurs chérubins protecteurs empêchant l'homme de rentrer pour aller croiser Christ, l'arbre de vie, mais une seule épée. C'est pourquoi aussi David, quand il vient dans le temple, dans la maison, la tente d'assignation, dans le livre de 1 Samuel chapitre 21, on ne peut lui donner plusieurs épées. David n'était pas seul. Il avait une cohorte, une armée, des gens qui les suivaient. La Bible parle de plus ou moins 400 hommes qui les suivaient. Mais on ne leur donne qu'une seule épée. De même que dans l'ancienne alliance, il y avait une seule épée. Aujourd'hui, Christ n'a laissé qu'une seule épée. Nous combattons tous avec une seule épée. C'est cette épée qui était ensevelie d'un drap, qui a porté l'éphod, qui est sorti du tabernacle. C'est cette épée que nous sommes en train d'utiliser aujourd'hui. Alléluia, je bénis le Seigneur. Un seul message, Jésus-Christ, c'est ça le fondement. Christ est Christ crucifié. Il n'y a pas une autre histoire. Il n'y a personne. David n'a reçu qu'une seule épée. De même que les chérubins au pluriel n'avaient qu'une seule épée. Dans ces temps, le véritable David, quand il le mange, c'est-à-dire il change le sacerdoce, il s'octroie la nourriture de Lévi, c'est-à-dire il devient souverain sacrificateur, il reçoit sa propre parole, Jésus-Christ, il n'a qu'une seule épée. C'est pourquoi les hommes de Gédéon disaient, pour l'épée de Gédéon, l'épée de Gédéon, l'épée de Gédéon, ils avaient des calebasses et des flambeaux, mais l'épée était l'épée de Gédéon. Bien-aimés dans le Seigneur, tout ce que nous faisons, une seule épée, celui qui a l'épée c'est David, celui qui a l'épée c'est le Seigneur Jésus-Christ. Tout ministre, c'est pourquoi nous disons la référence c'est l'épée de David. En tout cas, j'ai béni le Seigneur. Pourquoi je suis allé là-bas? Je suis allé là-bas, l'objectif était, c'est comme ça que le Seigneur nous amène. Je me retiens trop quand je parle, mais aujourd'hui je vois que je me suis relâché. Voilà, parce que les audios, vous voyez, quand on est dans l'église, c'est différent de quand on fait les audios. Vous êtes seul, parfois avec des frères qui vous regardent. Et voilà. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Je suis en train de dire ceci. Voilà, c'est cette épée-là. C'est l'épée qui révèle le drap et qui est aussi derrière le faute. J'allais tout simplement dire, l'épée comme Christ, c'est le souverain sacrificateur qui va entrer. Quand on parle de l'épée derrière le faute, c'est-à-dire cette épée est à la fois un souverain sacrificateur, comme il est aussi elle est plutôt l'épée ensevelie, ça parle aussi du sacrifice. Le souverain sacrificateur qui va entrer avec son propre sang. C'est ça, les lions qui va tuer les prophètes de Juda. C'est ça, les images qui sont sur le mur de Jérémie, de la vision d'Ézéchiel. C'est-à-dire, un seul chérubin, mais qui a deux visages. Un lion et un mort. C'est-à-dire, c'est Dieu qui a tant aimé le monde, qui a donné son fils. C'est-à-dire, c'est le lion qui a agressé l'homme, afin que par les cadavres de l'homme, les hommes que Dieu a aimés puissent entrer dans le repos. Donc c'est le lion qui a déchiré le prophète de Juda, afin que par le corps du prophète de Juda, le vieux prophète, puisse avoir ses os, rester en tranquillité dans les sépulcres qui étaient aussi dans la loi, une promesse. Bien aimé, que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Donc là, je donnais tous ces exemples. L'objectif était un seul. Deux hommes se querellent. Je suis dans le livre d'Exode, chapitre 18, le verset, Exode, chapitre 21, le verset 18 et 19. Deux hommes sont en querelle. L'un frappe l'autre. La frappe, la bagarre met fin au différend, met fin aux querelles. Maintenant, l'agresseur
va devenir l'ami de celui qui l'avait agressé. Il va le soigner, il le met sur le lit. Donc, il utilise la pierre. J'ai dit la pierre, c'est le lion, la loi que Dieu a utilisée pour frapper Jésus-Christ, afin que son corps puisse entrer dans le repos. C'est pourquoi ces jours-là, j'avais aussi donné l'écriture des Exode chapitre 16 au verset 21, là où on donne une particularité par rapport à la manne. On dit que la manne, lorsque la manne tombait, et que la chaleur du soleil venait, la manne fondait. Donc, j'avais parlé, et rappelez-vous que la manne représentait les prophètes. Jésus-Christ parle des prophètes de l'ancienne alliance comme les mannes qui ont constitué un ministère de la mort. Et lui-même, c'est la manne qui vient donner la vie. Donc la manne comme étant un prophète, la manne de 5 premiers jours qui ne pouvaient dormir jusqu'au lendemain, c'était des prophètes qui n'avaient pas la promesse de la résurrection. Jésus-Christ est cette manne du 6e jour qui est venue, qui a dormi et qui s'est réveillé en bon état le 7e jour, en bon état plutôt le 7e jour, la manne que nous sommes en train de manger. Mais la Bible montre quelque chose. La faiblesse du manne ou de la manne, c'était par rapport à la chaleur du soleil. C'est pourquoi j'avais pris le passage de Job qui parle du feu du soleil. Que du soleil sortait, définit la chaleur du soleil comme étant un feu. Donc le soleil, quand il sortait, il venait fondre la manne. C'est-à-dire, c'est le soleil qui mettait fin à la présence de la manne. Donc, tous les prophètes aussi sont morts. Et Jésus-Christ, comme étant la véritable manne qui est venue, la manne du 6e jour, ce qui a mis fin à Jésus-Christ comme la manne afin de dormir, c'était le soleil. Donc, le soleil faisait fondre la manne et Jésus-Christ aussi à la croix, ce qui l'a tué, c'était le feu qui est sorti du soleil. C'est-à-dire, c'était la colère de la loi qui a mis fin à la vie physique de Jésus-Christ, afin qu'il n'apparaisse aujourd'hui à l'église que sous forme spirituelle, le Saint-Esprit qui est dans l'église sous forme de la parole du Seigneur. Donc, c'est ça la chaleur du soleil, c'est ça la pierre qu'on utilise afin de pouvoir frapper l'homme et l'amener au lit. Donc, vous allez m'excuser. Aujourd'hui, j'ai été, en tout cas, je crois, beaucoup plus technique, très peu d'exhortation. Nous sommes ensemble jusqu'au jour où Dieu permettra à ce que nous puissions nous réunir de nouveau. Je crois que là, les audios pourront peut-être continuer, mais ils ne seront pas de la façon dont je suis en train de le faire aujourd'hui, assis, en train de pouvoir vous le faire. Donc, je crois que nous aurons à mettre à la disposition des enfants de Dieu, car nous avons aussi compris que, en tout cas, les enfants de Dieu ont besoin de différentes grâces. Je bénis les Seigneurs parce que nous sommes du nombre de ceux qui ne manquent pas le pain. Parce que la promesse avait dit que le juste ne mourra pas de faim. Donc le pain quotidien, la prière a été exaucée à la croix. Donne-nous notre pain quotidien. Donc le pain quotidien, il est là. Donc par beaucoup d'autres serviteurs de Dieu, vous avez aussi l'enseignement, mais je vous exhorte beaucoup plus à la prière, bien-aimés dans le Seigneur. Beaucoup de personnes négligent la prière. Je sais que la prière, parfois, ce n'est pas facile. Ça, je sais. C'est pourquoi que le Seigneur vraiment me guide à ce que je puisse prendre beaucoup d'exhortations, plus particulièrement pour la prière, afin de pouvoir inciter l'Esprit des Saints à la prière. Donc, que la paix, la grâce, la miséricorde de mon Dieu soit avec vous. Que la parole du Seigneur puisse protéger les enfants de Dieu. Oh Jésus-Christ, je m'en vais en ton nom, Seigneur de grâce. Oui, Jésus-Christ de Nazareth, pour prier pour ceux qui sont malades, prier pour ceux qui sont inquiets, prier pour ceux qui ont des problèmes. Seigneur Jésus-Christ, tu es la solution. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est toi à travers les Saintes Écritures. La promesse avait déclaré que celui qui viendra sera la solution. Nous t'avons accepté parce que la Bible déclare, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est Jésus qui hier a été la solution.
il doit l'être aussi dans nos vies, nous qui t'avons accepté, Seigneur Jésus-Christ, par la parole. Oui, Seigneur de grâce, tu vis par ta parole. Tu es là par ta parole. Tu nous as aimés, Seigneur de paix, de grâce et de gloire. Tu as accepté de rester avec nous. Tu as accepté de nous ouvrir les yeux pour contempler ce que le monde ne peut voir. Oui, les saints de Dieu, oui, les justes juges. Merci de nous avoir, Seigneur de grâce, toujours exhortés. Merci, Seigneur de paix, d'avoir scellé la vérité par ta parole dans nos cœurs. Laisse, Seigneur de grâce, que nos besoins matériels puissent, Seigneur Jésus-Christ, oui, Seigneur de grâce, s'accomplir parce que ça fait aussi partie de ta promesse, Seigneur. Nous n'avons pas seulement la promesse, Jésus-Christ, d'aller à Cana, la ville comment les pays de la promesse, mais nous avons aussi le droit de bénéficier de la manne, de l'eau, Seigneur de grâce, ainsi que d'être secourus dans nos besoins pendant que nous sommes encore en cours de route. Tu as fait de nous des pèlerins, tu nous fais passer par un désert, tu dois être le seul guide, Seigneur, car tu es le seul qui a créé tout ce qui existe. Tu connais ces déserts, tu sais là où nous pouvons camper, là où nous pouvons reposer, là où nous pouvons, Seigneur de grâce, trouver de l'eau. Grâce, paix, miséricorde sur le peuple de Dieu dans le nom de Jésus-Christ, le Seigneur de gloire. Amen.